Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous êtes en train de passer un excellent fin de semaine. Alors, demain, samedi 25 mai, nous allons avoir l'entrée de Jupiter dans les signes du Gémeaux. Et du coup, je voulais vous faire cette vidéo pour vous raconter un peu plus sur ce transit, un peu vous partager ma vision sur cette énergie et comment profiter aussi de cette année dans laquelle Jupiter, il sera en train de transiter ces signes qui nous parle beaucoup d'apprentissage, de connaissances, d'enthousiasme aussi et de curiosité. Mais avant de commencer complètement la vidéo, j'aimerais bien vous donner la bienvenue à toutes les personnes qui sont nouvelles par ici. Je vois que cette chaîne, elle continue à grandir petit à petit, chose qui me rend vraiment heureuse. Alors, je vous remercie énormément. Si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous souscrire à la chaîne, à donner like aussi à cette vidéo à la fin et bien évidemment à me laisser dans les commentaires tous vos ressentis et toutes vos questions. Bien, maintenant, parlons de Jupiter dans les signes du Gémeaux, la raison pour laquelle je suis ici en train d'enregistrer cette vidéo. Alors, pour commencer, j'aimerais bien vous parler de Jupiter toute courte. Comme ça, les gens qui connaissent rien sur l'astrologie peuvent comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Jupiter, en astrologie, c'est une planète qui nous parle d'apprentissage. Donc, nous avons plusieurs planètes qui nous parlent de ceci dans l'astrologie. Nous avons Vénus, Mercure, Mars et Jupiter. Ces quatre planètes nous parlent de la façon comme nous allons rentrer en contact avec l'environnement et la façon à travers de laquelle nous allons d'une certaine façon intégrer les expériences que la vie elle nous propose. Chacune de ces planètes va prendre des chemins différents. Donc Mars, c'est la planète avec laquelle on va vivre à travers de l'action. Donc on fait, l'environnement donne une réponse, on comprend quelque chose. Si je tape dans la porte, quelqu'un ouvre, tiens, si je tape, ça veut dire que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va répondre. Imaginez, pour Mars. Vénus, c'est une planète de discernement. Donc Vénus, c'est une planète qui nous permet d'apprendre et de rentrer en connexion avec l'environnement par l'effet d'attraction et de rejet. C'est pour ça que Vénus, c'est la planète qui nous parle du plaisir. Est-ce que c'est agréable pour moi? Est-ce que c'est désagréable pour moi? Est-ce que je le veux? Est-ce que je ne le veux pas? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça ne me plaît pas? Est-ce que ça a de la valeur pour moi selon mon expérience et mon système de valeurs, ou est-ce que ça n'a pas de la valeur pour moi? Mercure, c'est une planète qui nous parle d'apprentissage intellectuel. Donc Mercure, c'est la planète avec laquelle on va apprendre à travers de la discussion, à travers de la lecture, parce qu'on va écouter un podcast, parce qu'on va voir une vidéo. Mais Mercure nous parle d'un apprentissage qui est très mental. C'est un apprentissage qui est intellectuel. Et c'est ici où lui, il travaille en binôme, on va dire ça, avec Jupiter. Parce que Jupiter, c'est une planète qui nous parle d'apprentissage à travers de l'expérience. Jupiter, c'est la planète qui doit passer par les corps et par les sensations aussi. L'idée, les concepts ou l'information que Mercure, il a récupéré. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ça soit très clair. Et c'est un exemple que je donne j'ai déjà donné des autres fois dans mes vidéos. Mercure, il a envie d'apprendre sur la méditation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire tous les bouquins sur la méditation. Jupiter, il a envie d'apprendre sur la méditation. Jupiter, il te dit quoi? Il te dit assieds-toi et médite et ressens ton cœur et regarde comme c'est compliqué de garder la tête, observer la pensée et ne pas aller faire la liste de courses ou répondre aux mails dans notre pensée. Bien. Maintenant, si je reste uniquement dans l'apprentissage de Mercure, bien évidemment, je vais rater quelque chose. Je vais rater l'expérience jupitérienne. Et Jupiter, parce qu'il nous confronte avec nos sensations, il nous permet d'ouvrir un nouveau champ de perspective. Il nous permet d'élargir notre paysage dans l'expérience. Maintenant, si je vais radicalement dans l'expérience jupitérienne, je manque parfois des concepts qui me permettent de mieux comprendre et de partager et communiquer avec les autres les expériences que je vis. Quand on ne connaît pas comment l'exprimer, c'est très difficile pour nous aussi de le rendre réel dans notre vie. C'est pour ça que ces deux planètes, ils vont travailler de la main. Ils vont être en binôme. Et pourquoi je vous parle aussi? Parce que Mercure, c'est la planète gouvernante du Gémeaux, et Jupiter, c'est la planète gouvernante du Sagittaire. Et on est là, dans l'axe, les deux signes, ce sont des contraires complémentaires,
on est dans l'axe de l'intelligence et de la connaissance en astrologie. Donc, quand Jupiter, qui est une planète d'expérimentation, d'intégration, mais aussi d'expansion, des sens, c'est la planète qui nous parle de trouver un sens profond dans notre vie. C'est la planète qui nous invite à aller vivre des expériences pour connecter avec le plus profond de notre être, de notre esprit. Sagittaire et Jupiter, c'est la quête de Dieu. On n'a pas retrouvé encore la certitude de la connexion. On va l'expérimenter avec le signe du poisson. Mais Jupiter, c'est la première qui commence à ouvrir ses champs, qui commence à nous demander d'élargir nos expériences. Alors, il va rentrer dans le signe du Gémeaux, le signe qui nous parle de l'étudiante, de s'ouvrir à la connaissance. Donc, ce transit nous parle principalement de quoi? Si je dois synthétiser ceci dans une phrase, c'est passer ou garder notre statut de maître, d'enseignante, de prof. Il y a déjà une connaissance qui a été acquise en nous, qui a été intégrée parce que ça fait des années qu'on fait des longs chemins et des processus intérieurs. Mais maintenant, c'est comme si le ciel il nous disait, on va devoir s'ouvrir à changer de perspective dans notre propre connaissance, à se renouveler, à ouvrir l'information. Peut-être cette technique, méthode que tu as appris depuis des années et que tu appliques tous les jours dans ton expérience quotidienne, maintenant, c'est l'opportunité d'aller faire un cours, un atelier, un stage, quelque chose qui nous permet d'élargir et d'ouvrir une nouvelle façon de faire avec cette connaissance que nous avons déjà acquis. Donc, c'est comme les profs qui se met à nouveau dans la peau de l'étudiante. C'est les profs qui, tranquillement, décident de descendre de son statut d'autorité intellectuelle parce qu'il se permet d'élargir son champ de vision avec les nouvelles idées fraîches qui arrivent, des gens qui n'ont peut-être pas la même expérience que lui, pas la même connaissance, mais qui lui apportent beaucoup. C'est un mouvement d'humilité intellectuelle ici, celui qui est proposé dans le ciel. C'est un mouvement qui nous invite à nous donner l'opportunité d'apprendre à nouveau. Maintenant, c'est un transit qui, de mon point de vue, il est très intéressant. Parce que, oui, Jupiter dans les signes du Gémeaux, on pourrait lire rapidement, on pourrait faire une analyse très rapide et dire, ben voilà, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de faire des ateliers, c'est le moment de faire des cours, c'est le moment de lire beaucoup, oui, d'apprendre de nouvelles choses, et voilà, et basta. Mais on ne peut pas oublier que Jupiter, c'est un planète des sens. C'est un planète qui nous dit, en fait, on va vivre l'expérience parce qu'on est à la quête d'un sens profond. Et tout au long de son passage dans les signes du Gémeaux, Jupiter, il va faire plein de carrés avec Saturne dans les signes du Poisson. Pour rappel, Jupiter est la planète traditionnelle du Poisson. Donc ici, on a une double résonance. Maintenant, les carrés, c'est quoi en astrologie? Pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas sur l'astrologie. Les carrés, ce sont des tensions entre les planètes. Les carrés, c'est un moment, c'est une invitation pour faire une prise de conscience. À mon avis, un peu ce que je ressens sur cette énergie, c'est que moi, ça m'évoque, c'est bien évidemment la connaissance à laquelle nous allons avoir accès avec ce transit de Jupiter dans les signes du Gémeaux ne peut pas être uniquement au service de la pensée intellectuelle et de notre ego. C'est une connaissance qui doit être mise au service de notre être. Pourquoi? Saturne, dans les signes du Poisson, c'est une planète qui est en train de nous inviter à ancrer beaucoup dans la matière notre connexion spirituelle. Saturne, dans ces signes, c'est une planète qui nous dit « Tu crois en Dieu, dans l'univers, les faits, l'énergie, peu importe, vraiment, ça dépend de notre système de croyances. C'est pas ça qui est relevant. Ce qui est intéressant, c'est que cette planète, elle nous dit, bon, viens et l'expérimenter dans la matière. On ne peut pas continuer à vivre une spiritualité de monastère. Je l'appelle comme ça pour faire un peu la distinction. C'est-à-dire d'être quelqu'un de très spirituel quand je suis en retraite dans les monastères ou au milieu de la montagne, en train de, je sais pas, faire un stage de méditation en Vipassana. Je vais mettre l'exemple parce que c'est la première chose qui vient dans ma tête. Et oublier tout ça, et oublier cette sagesse, et oublier cette connexion avec l'amour quand je fais la queue pour payer mes courses au supermarché.
Saturne dans le signe du poisson, c'est un apprentissage de longue durée parce que ça fait déjà plus d'un an qu'il est là. Il est rentré dans ce signe le 7 mars 2023. Il va rester là jusqu'en juin 2025. Donc, on a encore au milieu de ce transit. Mais c'est une planète qui est en train de nous inviter à vraiment ramener ici, au quotidien, le sacré. À faire de notre vie matérielle, de notre routine quotidienne, quelque chose de magique. Oui. Et du coup, le carré avec Jupiter nous dit quoi? Nous dit, ok, donc si je ne mets pas ma connaissance au service de ce processus de connexion avec mon âme, donc à quoi ça sert? Oui, c'est une réflexion qu'en plus, elle n'est pas uniquement liée à ces deux planètes, mais nous avons aussi, pendant tous les transits de Jupiter dans les signes du Gémeaux, Pluton dans les signes du Verseau. D'ailleurs, demain que cette planète elle rentre dans les signes du Gémeaux, il va faire un trigone avec Pluton. C'est-à-dire que ces deux planètes, ils vont communiquer d'une façon très fluide. Ce sont les meilleurs potes quand on a une trigone. Vraiment, ils vont s'entre-aider. Et Pluton dans le signe du Verseau est en train de nous inviter à renverser aussi nos croyances, renverser notre façon de penser face au monde, à la réalité et à notre vie. Donc, ce transit, il ramène une ouverture. Il nous invite à être beaucoup dans la curiosité, beaucoup dans la légèreté aussi de la connaissance, dans l'envie de découvrir de nouvelles choses, de nous ouvrir la perspective mentale, mais attention à ne pas nous déconnecter complètement de nos valeurs, de nos besoins, de notre cœur. Oui, je dis ça aussi parce que cette carré avec Saturne, donc Jupiter et Saturne, il ne va pas faire juste un carré. Il va faire au moins, je regarde mon agenda parce que j'ai bien noté ici, donc il va faire au moins 4 carrés avec Saturne dans les signes du poisson, et les derniers carrés qu'il va faire avec cette planète, ça va être avec Saturne dans les signes du Bélier, avec Neptune aussi dans les signes du Bélier. Et pendant les transits de Jupiter dans les signes du Gémeaux, les nodes du karma vont passer du Bélier au poisson. Donc en ce moment, le node nord, il est dans les signes du Bélier, et le node sud, il est dans les signes de la Balance. Donc le node nord dans les signes du Bélier est en train de nous inviter à évoluer dans cette direction. C'est-à-dire l'attention, elle doit être mise où? Dans les processus du Bélier. Mettre des limites et connecter avec nous-mêmes, avoir de la force, du caractère, de la volonté, toute la démarche Bélier. Bien évidemment, pour cela, on doit rééquilibrer nos liens. Donc les nodes sud dans les signes de la Balance, qui nous invitent à restructurer nos liens, nos relations, nos accords, nos associations, okay, pour pouvoir répondre d'une façon beaucoup plus cohérente avec qui nous sommes aujourd'hui. Maintenant, cette note nord et note sud, ils vont passer dans l'axe poisson et vierge. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va être le 12 janvier 2025. Donc, on est encore quelques mois de ce 2024, toujours dans les axes bélier et balance. Mais les notes nord, il va faire des connexions avec Saturne et Neptune. Donc, vraiment, toute l'invitation de 2025, ça va être de donner de la substance, de connecter avec quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus subtil. Donc, si on est uniquement dans l'invitation de Jupiter, dans les signes du Gémeaux, dans une couche très superficielle, on va dans une surexcitation du mental, on va dans un excès d'information qui n'est pas forcément nécessaire pour nous, qui n'est pas forcément convenable pour notre chemin et pour notre connexion la plus profonde. Donc, ce transit de Jupiter dans les signes du Gémeaux, il est très intéressant. En plus, nous allons avoir une Vénus Star Point la semaine prochaine, donc le 4 juin, aussi dans ces signes du Gémeaux. Donc, vraiment, il y a trop de choses qui se passent dans ces signes les prochaines semaines. Il va être très, très, très actif, mais il faut faire extrêmement attention parce qu'on va devoir ramener tout ceci à nos sensations, à notre corps physique et à notre cœur surtout. C'est cet exercice de discernement. Vénus, elle est dans les signes du Gémeaux en ce moment. Et je vous disais tout à l'heure, Vénus est la planète qui nous permet de discerner ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Parce que c'est agréable et désagréable. Elle me permet de comprendre l'échelle des valeurs aussi dans ma vie. Donc Vénus va être une planète très importante tout au long de ce transit de Jupiter.
Et c'est une planète qui nous invite à nous rendre compte, ok, ici on va voir quoi? Une expansion et une explosion d'informations. On est déjà en train de les voir un peu. Les réseaux sociaux, on rentre, il y a des informations à gauche et à droite. Tout le monde va donner son point de vue. Et ça, c'est un processus de Gémeaux, hein? Et c'est un processus qui est nécessaire. Parce que les signes de Gémeaux nous apprennent aussi que tous les points de vue et toutes les perspectives sont nécessaires. Chacun d'entre nous a une toute petite partie du prisme, on va dire, de la réalité et de la vérité. Donc, entre tous et toutes, on pourrait voir l'entité entière, mais tous les points de vue et toutes les voix sont valables. Tous les chemins sont sacrés. Toutes les expériences individuelles sont valides. Et ça, c'est très important à ne pas oublier. Mais Vénus nous invite à nous, à notre échelle individuelle, apprendre à discerner. Est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas? Est-ce que ça me sert, est-ce que ça ne me sert pas? Et ça ne démérite pas l'information telle qu'elle. Non, ça nous parle juste d'un processus de responsabilisation envers soi-même. De là que cette carrière avec Saturne soit tellement importante. Est-ce que réellement ce que je suis en train de voir, ce que je consomme en termes d'information, est-ce que c'est nécessaire pour moi? Et de la même façon, dans le sens contraire, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ça vaut le coup d'être... Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est une invitation à élargir un regard? Est-ce que c'est une invitation ou c'est juste une façon de dire pour dire et dire un peu crème de chantilly? Oui? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin de ce transit, qui va venir mobiliser beaucoup, comme on va finir avec Saturne et Neptune en carré avec Jupiter, pour moi, ça va être aussi une invitation de la vie de nous rendre compte si on a bien profité, en fait, de cette ouverture de Jupiter, des cadeaux de Jupiter. Parce que c'est une planète elle nous parle d'abondance. Elle nous parle d'aller très loin, d'élargir nos champs. Et je me dire que c'est un peu comme le Père Noël du Zodiaque. Là où il passe, il nous offre beaucoup de cadeaux. Mais on doit aussi travailler les attentes. Parce que parfois on se dit, bien, Jupiter, il va passer sur mon signe, donc, oh, génial, fantastique, tu vas être génial. Et en fait, non. Jupiter reste une planète d'apprentissage. Donc, on doit apprendre à gérer son énergie. Et comment on la gère? En train de, précisément, déjà, baisser les attentes et se dire, ok, mais l'information, elle est disponible. Mais si moi, je ne veux pas la traiter, et si moi, je ne veux pas l'intégrer en moi, donc, elle ne sert pas réellement. Elle est juste là, autour de moi, comme si elle flottait, la bibliothèque, autour de moi. Mais c'est à moi, personnellement, de prendre ou laisser, de donner ou ne pas donner aussi. Bien, c'est un transit très intéressant. Donc, il va être là, Jupiter, jusqu'au 9 juin 2025. C'est un transit que le plus important, ça serait que vous alliez regarder dans quelles sont de votre carte. Est-ce que Jupiter, il se présente? Parce que dans ce secteur, nous allons avoir une invitation d'apprendre de nouvelles choses, nous ouvrir à une nouvelle connaissance, mais aussi de donner des formations, de donner des cours. Vu que Jupiter, c'est la planète qui représente le prof ou le maître, ok, qui va d'une certaine façon, ici l'invitation c'est qu'il descend de sa tour de marfil de la connaissance pour apprendre aussi à la connexion la plus légère. Ce processus peut aussi se vivre à travers de la transmission de l'information et de la connaissance que j'ai déjà acquis, parce que ça fait des années que j'étudie quelque chose, que je me spécialise en quelque chose, que je me perfectionne en quelque chose. Donc, on va devoir jouer les deux rôles, être à la fois le prof et être à la fois l'élève. Et de là, la richesse de ce transit, la richesse de ce mouvement, que pour moi, bien joué et bien maîtrisé, c'est une année de beaucoup d'apprentissage pour tout le monde. Mal joué, on peut avoir un excès de mental, oui, un excès de pensée et du coup un déséquilibre dans notre système nerveux et une déconnexion de notre cœur. Donc ici, l'invitation, c'est de toujours rester très connecté avec soi, très connecté avec nos sensations et toujours dans cet exercice de discernement. Est-ce que c'est nécessaire pour moi? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que c'est agréable?
au Plutonon et je les mets de côté. C'est tout un défi, hein, parce qu'avec les signes du Gémeaux, c'est un signe qui est très curieux et qui aimerait bien tout comprendre et tout savoir. Mais précisément, la maîtrise de cette énergie, c'est de intégrer un peu le Sagittaire, qui est celui qui va devoir déjà faire une synthèse de la connaissance et à nouveau déterminer ce qui est juste pour son expérience et ce qui n'est pas juste pour son expérience. Bien, comme d'habitude, j'espère avoir été claire avec cette vidéo, avoir été claire avec mes explications. N'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi si vous avez des doutes, si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt parce que bientôt Venus Star Point dans les signes du Gémeaux. Donc je vous ferai une vidéo dans laquelle je vais vous parler beaucoup plus sur ce mouvement de Vénus qui est une planète capitale aussi dans les mouvements de Jupiter dans les signes du Gémeaux. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, matin. Tout dépend à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.